Merci de nous donner l'opportunité de présenter la société. Donc, nous, on est assez atypique dans le monde de la finance, vu que déjà, on est à Bordeaux. Puis, on est familial et indépendant. Et donc, on est agréé par l'AMF et on exerce les activités d'intermédiation boursière et de gestion sous mandat. Et on est également agréé par Euronext donc en qualité de listing sponsor. Donc, qu'est-ce qu'un listing sponsor? C'est donc le garant de la société cotée vis-à-vis du marché. C'est celui qui doit présenter le dossier d'introduction en bourse donc auprès de l'opérateur de marché Euronext et aussi auprès de l'autorité des marchés financiers. Et donc, les entreprises ne vont pas seules en bourse. Elles sont là accompagnées par des sociétés de conseil que nous sommes et qui s'occupent donc de tout structurer, de tout organiser, de vérifier aussi en amont si la société est apte à rentrer en bourse. Donc déjà au niveau juridique, parce que pour le reste, c'est la loi du marché. On l'a vu là avec Iceram, une société qui ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires et qui a réussi à lever pas mal d'argent. Ou sinon à Bordeaux, on a aussi dans les bibliothèques Fermentalg qui a réussi à lever plusieurs dizaines de millions d'euros en ne faisant pas de chiffre d'affaires. Donc c'est difficile de dire qui est apte ou pas, mais en tout cas, à regarder si le dirigeant est structuré, si la société est structurée. Et en tout cas, il y a des critères juridiques et comptables à valider. Donc ça, je crois que vous en développerez ça, Pierre, après. Et donc, on est là pour être aux côtés de l'entreprise, notamment pour donc structurer l'opération, l'accompagner, et notamment préparer la levée de fonds. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'avais décidé de m'arrêter un peu dessus sur la valorisation boursière qui souvent on attire, la bourse attire beaucoup pour sa valorisation. Pourquoi parce qu'on l'a vu donc avec Iceram, on n'est pas du tout sur les mêmes standards que sur le private equity. Donc c'est bien ou pas, mais en tout cas ça se justifie par rapport à beaucoup de choses, et notamment par rapport à la structuration de l'opération. Déjà, vous êtes dans contrairement à une opération de private equity qui est en fait confidentielle, où vous vous adressez qu'avec quelques personnes, là, l'opération, normalement, suivant les typologies, mais est publique, donc vous vous adressez à la terre entière, et donc c'est qui en veut, et donc c'est là vraiment la confrontation, ce qu'est le marché de l'offre et de la demande, et donc l'effet rareté. Après, il y a d'autres avantages qui sont pour le chef d'entreprise, au-delà de la valorisation, qui est l'absence de pacte et d'autres choses, mais surtout, qu'est-ce qui permet d'afficher une certaine valorisation? C'est la liquidité. C'est pour ça qu'il faut le rappeler et que c'est très, très important. C'est quand on sait qu'on peut sortir d'un investissement de façon rapide, on est prêt à y aller. Voilà, c'est vraiment cette flexibilité-là. C'est pour ça qu'on voit même souvent, je trouve que c'est le cas intéressant de sociétés foncières qui valent plus cher en bourse que la valeur de leurs actifs, parce qu'il y a cette liquidité qui est offerte et c'est quand même un plus. Et donc, ça permet à l'investisseur de pouvoir diversifier. Et contrairement à un fonds de private equity qui doit faire des due deals, qui doit donc des contrôles sur la société, qui doit l'auditer, qui passe du temps, qui doit suivre parce que l'information n'est pas publique, il ne va pas investir 10 000 euros. Il va investir un certain ticket parce qu'il y passe beaucoup de temps, et notamment pour faire suivre les positions. Quand on est en bourse, l'information elle est publique, elle est validée par l'AMF, donc ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas l'information est censée être claire et non trompeuse. Et puis on peut diversifier ses placements, donc c'est beaucoup plus facile. Et après, les méthodes qui sont retenues pour les valorisations en général, donc on regarde beaucoup le secteur sur lequel vous êtes coté. Donc il y a des effets de mode, mais en tout cas, ça donne des critères de marché. Et aussi, on regarde beaucoup les flux de trésorerie futurs et les perspectives de gains. Parce qu'un investisseur boursier, ce qu'il veut en général, c'est gagner un peu d'argent, voire beaucoup. Donc il va essayer de parier sur le passé. Le fonds de private equity, je vais dire aussi, mais sauf que sa sortie est beaucoup plus hypothétique. Donc il va essayer déjà de faire une meilleure opération à l'entrée. Et donc, c'est le futur qui est valorisé. Ce qui fait beaucoup peur, c'est pour ça que j'en parle un peu après aux entreprises, c'est que quand on arrive à bien valoriser, tout n'est pas beau tous les jours. C'est qu'on parie l'avenir, et si l'avenir est un peu moins beau que celui qu'on a présenté, ça crée... il y a des ajustements qui peuvent être quasi immédiats.
Et donc si le business plan, les chiffres réalisés sont moins bons que ceux qui ont été avancés, ou sinon des facteurs exogènes, et donc c'est ça qui est le plus dur, là on le voit. C'est parfois difficile à comprendre, même nous en tant que professionnels, mais c'est les cours du pétrole qui dirigent les marchés financiers et marchés boursiers aujourd'hui. Donc, ce sont des facteurs exogènes qui font peur un peu aux gros investisseurs. Après, il peut y avoir des taux d'intérêt, des choses qui sont un peu plus, voilà, un peu plus propres au secteur. Et sinon, j'en reviens aussi, la liquidité. Si vous avez un gros investisseur qui veut sortir et qui n'a pas de la liquidité en face, ça peut faire décaler le cours dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça qu'il est important, je pense, et c'était le meilleur exemple, bon, c'est une très grosse entreprise, mais c'est Air Liquide, qui est le premier actionnariat individuel du CAC 40, qui a une stabilité de cours qui est la plus importante, parce qu'il y a une forte liquidité et qu'il n'y a pas de gros... il y a une grosse liquidité, mais c'est surtout que les échanges proviennent de différentes mains et il n'y a pas un investisseur qui peut véritablement influer sur le cours de bourse. Donc, on l'a dit... Diviser pour régner. Voilà. Donc, il est source de variation de cours, je reviens, donc c'est les résultats. Le news flow, donc on l'a vu sur ICERAM, bon, il a expliqué bien ce qu'il faisait, et on en a parlé, mais le jour, donc après j'ai mis je crois que c'est la slide d'après où il y a le graphique, non encore, on reviendra après. Sur le graphique, vous voyez la forte montée du cours, mais c'est le jour où il a annoncé l'implant de son sternum, donc il avait annoncé au moment de l'introduction en bourse. Mais il y a ceux qui ont cru et ceux qui n'y ont pas cru. Mais une fois que ça a été validé, il y a eu une forte demande. Donc en dessous, on ne voit pas très bien, mais il y a eu les volumes. Il y a eu une très forte demande sur les actions. Et c'est à ce moment-là, en étant coté, qu'il a pu faire une opération de façon assez rapide et assez bien valorisée. Donc on reviendra après sur ce, mais on peut revenir sur le carnet d'ordre, sur le slide d'après, si vous voulez. Donc voilà, je vous ai pris en exemple ce qu'est une bourse. Donc on l'oublie souvent, mais une bourse, c'est un lieu d'échange d'acheteurs et de vendeurs. Donc aujourd'hui, c'est électronique. Mais quand on dit qu'on va en bourse, en gros, ce que propose Euronext, c'est l'accès à un carnet d'ordre dit centralisé. Donc là, j'ai pris ICERAM. Et donc vous avez des ordres à des quantités de titres à la vente et des quantités de titres à l'achat. Et ce qui va faire monter ou baisser le cours, c'est la rareté, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait acheter aujourd'hui 5000 titres, il est obligé il ne va pas acheter au dernier cours coté qui est 4,66, mais il va devoir venir chercher des vendeurs à 4,90, à 5. Bon, d'ici là, si ça monte, ça va attirer d'autres vendeurs, et inversement à la vente. Donc ça, c'est la réalité d'une bourse, et on l'oublie de temps en temps, et je tenais quand même à présenter qu'est-ce que c'est qu'une bourse. C'est tout simplement ce carnet d'ordre où vous pouvez inscrire des ordres au travers de votre banque pour intervenir. Donc voilà, après, pour revenir, ça crée des variations, tout ça, comme on a dit, de façon instantanée. Il y a un moment donné, quelqu'un qui veut sortir, qui veut rentrer, ça crée des variations que l'on constate ici. Ces variations, elles ne sont pas mauvaises. Donc ça, c'était encore d'avant, si on peut revenir. En restant, excusez-moi, j'ai une petite remarque à faire. Si tu reviens sur la courbe. Merci. Voilà. Vous avez remarqué que là, on est à 4,69. Après, monter dans des... Alors, voyez-vous, et vous avez vu un directeur financier. Généralement, un directeur financier, c'est assez sensible, la température démarre assez vite, les choses vont pas bien. Vous l'avez vu souriant, il se fiche complètement que son cours, ça sera à 4,69. Bien sûr, ça serait mieux s'il était plus important, mais ça n'impère rien sur le fonctionnement de l'entreprise. La baisse du cours ne doit pas être un facteur, je dirais, d'inquiétude pour le chef d'entreprise. Il n'est un facteur d'inquiétude que lorsque ça correspond à une baisse d'activité, une baisse des résultats et des perspectives qui sont mauvaises. Parce que la bourse a souvent un décalage, elle peut varier en fonction d'un marché, du prix du pétrole, etc. Mais si l'entreprise continue de fonctionner selon les perspectives qu'elle a annoncées, de toute façon, son cours de bourse, et Jean-David Haddad vous le dira tout à l'heure, son cours de bourse de toute façon va remonter forcément. Voilà, donc sans revenir sur ce que développera M. Haddad, mais c'est vrai que là on voit deux choses. C'est qu'à un moment donné, et ça c'est une réalité, il y a des gens qui étaient prêts à payer 12 € l'action. Voilà, ça c'est une réalité des choses. Donc peut-être qu'à un moment donné, les gens pourront payer ça. Que c'est arrivé au moment où les marchés financiers dans leur ensemble étaient sur des points hauts. Il y a eu entre-temps la crise sur le pétrole, il y a eu aussi au niveau de la Chine des mauvaises nouvelles, mais est-ce que ça impacte ICERAM dans son activité? J'ai pas l'impression, mais c'est pour ça que la bourse est aussi une source d'opportunité. C'est que là,
on peut... Bon, alors pour une société, c'est difficile d'écrire l'avenir, pour une société qui fait aujourd'hui 1,5 million de chiffre d'affaires, mais on peut espérer que ce que des gens étaient prêts à payer 7 € hier, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas demain. Bon, voilà, avec toute prudence qu'il faut avoir quand on fait de l'investissement boursier. Mais donc la bourse, pour le chef d'entreprise, ça crée une opportunité de fait cette liquidité. C'est-à-dire que même le dirigeant qui a vendu des actions de sa société, aujourd'hui, s'il le croit, il a la capacité d'en racheter. Donc ça aussi, c'est pas évident quand on n'est pas coté de dire tiens... ma valorisation, d'autres considèrent qu'elle est trop chère, donc elle a baissé, mais cette liquidité permet d'en racheter. Alors j'avais listé quelques points donc, à ça d'avant qui est intéressant à dire, c'est voilà, pour éviter, c'est ce qui a été le cas donc, de l'exemple du Sternum, c'est pour éviter qu'il y ait de mauvaises surprises, de mauvaises nouvelles, c'est avoir une très forte transparence et donc pour limiter diminution de risque et bien faire comprendre le business model de la société aux investisseurs. Et donc c'est ça qui va créer cette relation de confiance à long terme et éventuellement se dire tiens, je peux revenir dessus parce que voilà, ce qui crée la liquidité sur le marché, c'est cette anticipation. C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui achète parce qu'il pense que le cours va monter et quelqu'un qui vend parce qu'il pense que le cours va baisser. Donc, il faut communiquer pour essayer d'expliquer ce que l'on fait. Et puis aussi, je voulais préciser les avantages donc, offerts par la liquidité et la cotation, c'est que ça crée véritablement aussi une monnaie d'échange dans des croissances externes parce que quand on a un titre qui est liquide, on peut payer avec et ça, c'est vraiment un avantage. Et quand il y a de temps en temps, on peut être survalorisé. Donc pareil, c'est quelque chose qui peut être assez subjectif. Mais typiquement, on l'a vu avec Iceram, à un moment donné, le cours a explosé. Ils en ont profité pour lever des fonds à un meilleur cours possible en se diluant le moins possible. Mais pareil, vous pouvez en profiter quand votre secteur est à la mode, que votre entreprise est à la mode pour voilà, payer vos acquisitions, pour faire donc, des opérations financières de manière rapide au moment opportun. Et notamment aussi, j'ai mis pour fidéliser les salariés, parce que vous pouvez faire des attributions gratuites d'actions et le salarié va être plutôt favorable quand il a un titre qu'il peut vendre du jour au lendemain plutôt que d'être collé sur une société dont il ne sait pas quand est-ce qu'il va récupérer ses fonds.